Beaucoup de meufs ont connu cette situation ou beaucoup de meufs connaissent actuellement cette situation. C'est quand tu sens qu'il y a un mec qui est intéressé par toi, mais toi, tu sais pas comment le recaler ou tu ne veux pas le recaler et donc tu ne le recales pas. Le problème, c'est que dans ces cas-là, plus tu attends pour le recaler, plus ce sera dur pour le mec. Parce qu'en fait, il est dans une illusion. Le mec, il s'est construit tout un film, tout un scénario dans sa tête et se dit ouais, il y a moyen que je la pécho, il y a moyen que je la pécho. Le problème, c'est que plus tu le laisses dans cette illusion, plus tu alimentes son illusion. Et le conseil que je donne justement à vous les meufs, parce que là, je considère que je parle aux meufs et on va dire que ça concerne les meufs qui ont moins de 18 ans. Ok? Si tu as plus de 18 ans et que tu continues de suivre ces schémas, je trouve que c'est grave. Mais bref, là je considère que c'est des petites de 18 ans qui regardent cette vidéo. Si tu sens que le mec est intéressé par toi, tu le recales direct. Direct. Il n'y a pas de ouais mais j'ai peur de lui faire mal, ouais mais je vais le blesser. Bah ouais et alors? Bien sûr que ça va le blesser. Le mec il veut te pécho. Le mec il est chaud sur tes côtes. Et au final il t'aura pas. Bah bien sûr que ça va lui faire quelque chose. Le truc c'est que vaut mieux que tu le recales maintenant plutôt que d'attendre et d'alimenter son illusion. Parce que plus tu attends, plus il va se faire des films. Plus il fait des films, plus il rentre dans son illusion. Et là, au moment où il va vraiment comprendre que c'est mort, là ce sera très dur pour lui. Ce genre de situation en fait, c'est un test. C'est un test pour voir si tu es honnête. Si tu es honnête envers lui, mais aussi si tu es honnête envers toi. Parce que quand tu alimentes son illusion, c'est un manque d'honnêteté. Je te le dis, quand tu fais ça, tu fais preuve de lâcheté, mais incroyable. Tu es lâche, sache-le. Le fait de ne pas pouvoir dire les choses qu'on pense, le fait de ne pas pouvoir dire la vérité, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage. Donc, dis-toi que si tu arrives à lui dire la vérité, qui est que tu n'es pas intéressé, qui est que voilà quoi, si tu arrives à faire ça, tu es honnête envers toi-même, puisque tu réussis à dire la vérité. J'ai fait une vidéo qui s'intitule être honnête à tout prix, que je te mets juste là. Dans cette vidéo, je dis que quand tu sens qu'une personne est dans une illusion, c'est ton devoir de lui briser son illusion. En sachant que ça ne peut lui faire que du bien. Sur le coup, bien sûr que la personne aura mal. Bien sûr que la personne va souffrir. Mais sur le long terme, elle va te remercier. Parce qu'elle va se dire, ah, heureusement que cette personne m'a dit la vérité. Mais si tu alimentes son illusion, si tu le laisses dans un film, dans son scénario qui s'est inventé, c'est pas une bonne chose. On va prendre le cas de figure où tu as envie de le recaler, mais tu sais pas comment faire. Le plus simple, c'est juste de dire la vérité. Et tu sais quoi, je suis pas intéressé par toi, fin de toi. Tu vois, bon après, plus gentiment si tu veux, mais tu le recales. Direct. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas, non, je vais attendre de faire la conversation, pour pouvoir placer ce que j'ai à dire. Non. Il faut être sec, cash, il faut être ferme. Le mec, il faut lui faire comprendre que t'es pas intéressé. Et là, il va passer à autre chose. Sur le coup, il va se dire, oh putain, sale quand même, hein. Mais il faut qu'il passe par là parce que après ça va le construire, après ça va le faire grandir. Il y a un truc à savoir en fait, c'est que le manque de réponse fait que c'est difficile. C'est comme si, imaginons que tu reçois une lettre et dans cette lettre, il y a une information très importante qui concerne quelque chose d'important pour toi. Ton avenir ou voilà, peu importe ce que c'est. Et le truc c'est que tu as cette lettre dans ta main, mais tu ne peux pas l'ouvrir. Donc tu n'as pas de réponse. Et ça c'est difficile. Le mec est là dans son illusion. Il sait pas s'il y a moyen de te pécho ou pas. Et toi, tu le laisses dans cette illusion. Tu comprends que c'est dur, c'est difficile. Donc, il faut briser cette illusion. Tu ouvres l'enveloppe et il y a marqué non. Non, je veux pas me mettre avec toi. Et le mec, il sera là. Ah ouais, putain, dur. Mais au moins, il a une réponse. Au moins, il peut passer à autre chose. Et dans le cas de figure où tu ne veux pas le faire, là, je trouve que c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable parce que tu es en train de jouer avec les sentiments d'une autre personne. Tu es en train de potentiellement blesser fortement une autre personne. Et ça, je trouve que c'est pas cool. Le problème, c'est que tu sais très bien que le mec est intéressé par toi. Mais toi, tu as ta dose d'attention. Le mec est là, il t'envoie des messages, il prend de tes nouvelles et tout ça. Toi, ça te fait plaisir. Du coup, en ne voulant pas le recaler, tu sais que tu n'auras plus cette attention, qu'une autre personne ne te porte pas. Peut-être que ton mec actuel ne te porte pas autant d'attention que ce mec qui est intéressé par toi, qui est très gentil, etc. Mais t'es pas intéressé par lui. C'est comme si tu avais un petit chien en fait. T'as un petit chien qui demande son petit sucre et c'est toi qui décides de lui donner ou non. Tu crois que c'est cool de faire ça? Et tu vois là quand je fais cette vidéo, je considère que je parle à des gamines. Mais si jamais t'es plus âgé, t'as plus de 18 ans, t'as je sais pas la vingtaine, trentaine et que tu fais encore ça, oh là là c'est incroyable hein. Mais bon j'y crois pas, là dans ma tête je suis en train de parler à une petite qui a moins de 18 ans. Parce que c'est important. J'ai fait une vidéo que je te mets juste là aussi qui s'appelle l'impact des mots. Dans cette vidéo je dis que les mots que tu utilises, soit tu peux détruire une personne, soit tu peux la construire.
Mais derrière, en fait, c'est ton intention qui fait que ce sera l'un ou l'autre. Si tu n'as pas l'intention de le blesser, tu vas trouver les mots adéquats juste pour ne pas la blesser. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu es en train de réfléchir, ouais mais je fais quoi? Dis-toi que ton intention n'est pas de blesser l'autre personne. Tu ne veux pas lui faire du mal. Mais tu es obligé de lui dire que t'es pas intéressé. Tu es obligé de lui dire que non c'est mort, il n'y a pas moyen avec toi. Tu dois lui dire. Tu dois prendre tes couilles et les poser sur la table. T'as pas de couilles, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Dis-toi que on a tous été une fois dans sa vie au crochet d'une autre personne. Ce mec-là est à ton crochet. Mais toi aussi, t'as été au crochet d'une autre personne. Cette personne-là, à son tour, était au crochet d'une autre personne. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Ça nous est tous arrivé. Tu sens qu'il y a une personne qui t'aime bien, mais toi, t'es pas intéressé, c'est pas réciproque. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Il faut être franc, il faut dire les choses. Et ça, c'est faire preuve de courage. D'être honnête, déjà, c'est pour soi-même. Parce que tu penses une chose et t'as envie de l'exprimer, mais c'est aussi pour l'autre. L'aider à avancer. Et pour ça, tu dois briser son illusion. Ça ne peut lui faire que du bien. Et pour ceux qui se disent « Oui, mais c'est mon ami, on rigole bien ensemble !» Bon, je vais pas faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet parce que ça ne sert à rien. L'amitié homme-femme existe bel et bien. Seulement quand les deux personnes ne sont pas intéressées par l'autre. L'amitié homme-femme existe si toi et l'autre personne en question, vous n'êtes pas intéressés. Et quand je dis intéressé, c'est quand vous n'éprouvez pas de désir sexuel, vous n'êtes pas attiré par l'autre personne. Dans ce cas-là, l'amitié homme-femme existe, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a une personne, imaginons, allez, c'est l'homme qui ressent de l'attirance envers la femme, c'est pas ton pote. Arrête de croire, ouais, c'est mon ami, etc. Hey, quand tu parles avec une meuf et que tu as des envies sexuelles envers elle, dans sa tête, t'es pas son pote. Il veut te pécho. Et c'est normal. Parce que si t'es intéressé par un mec, tu sais très bien que c'est pas ton ami. Et quand t'es pas intéressé par un mec, là, ok, c'est ton ami. Mais est-ce que le mec pense la même chose que toi? Si le mec il pense à te pécho, dans sa tête, tu n'es pas son ami. Ça, faut se le mettre en tête, hein. C'est un truc à intégrer. Donc je répète encore une fois, l'amitié homme-femme n'est possible que lorsque les deux personnes ne ressentent aucune attirance, n'ont pas de désir sexuel. Dans ce cas-là, c'est possible. Moi, j'ai des potes meufs. Mais est-ce que je suis intéressé par elles? Est-ce que j'ai des envies sexuelles envers elles? Non, elles m'intéressent pas. Donc c'est mes potes, au calme. Je rigole avec elles, j'ai pas d'arrière-pensée, juste je suis là à les parler comme des potes. Après, il y a une différence aussi avec mes potes mecs, c'est que je ne les vois pas aussi souvent que mes potes mecs. Mais j'ai quand même des potes meufs. Parce qu'encore une fois, elles ne m'intéressent pas. J'ai pas envie de les niquer. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, mais c'est mon ami, etc. » quand toi, tu ne ressens aucune attirance envers lui. Mais quand, au fond de toi, tu le sais que cette personne est attirée par toi. C'est trop facile de faire ça. C'est trop facile. Et dans ce cas-là, faut se dire que, tu sais quoi, le mec, en réalité, il me prend pas pour son ami. Il essaie de me pécho, mais étant donné qu'il sait pas comment faire, bah, il se dit, vas-y, c'est mon ami. Parce qu'il y a des mecs, hein, qui sont comme ça, ils me disent, ouais, elle, c'est ma pote et tout, il y a rien. Mais dis-toi une chose. À un moment dans sa tête, à un moment dans sa vie, il a pensé à te pécho. C'est juste qu'il a pas réussi. Donc il s'est dit, tu sais quoi, vas-y, ça reste ma pote, tranquille. Et après, entre-temps, peut-être qu'il a eu d'autres meufs, toi t'as eu d'autres mecs, le temps est passé. L'amitié s'est créée. Mais c'est sûr qu'à un moment dans sa vie, il a pensé à te pécho. C'est sûr. Si un mec te dit, non, c'est faux, j'ai pas essayé de la pécho, non, c'est mon ami, c'est un mytho. Il ment. L'homme est comme ça. Et ça, tu peux pas le reprocher. Ça, tu peux pas le blâmer. Nous, les hommes, sommes attirés par les femmes. C'est logique, c'est naturel. Donc, si nous sommes attirés par toi, si nous avons des pensées sexuelles envers toi, nous ne sommes pas vos amis. Ça, c'est un truc à intégrer, ok? Bref, pour en revenir aux meufs qui veulent recaler un mec, mais qui savent pas comment faire, fais-le maintenant. Attends pas demain, attends pas une semaine pour placer le sujet, pour placer une conversation, pour placer ceci. Non. Tu le recales direct, ça peut lui faire que du bien. Et au passage, tu lui partages ma chaîne. Parce que potentiellement, il pourrait aimer ma chaîne. Donc, c'est double bénéfice pour lui. Tu le recales, il peut passer à autre chose. Et en plus de ça, il découvre ma chaîne. Parfait! Parfait! Donc voilà, sois honnête, dis les choses clairement et en étant ferme. Honnêtement, avec l'intention de ne pas blesser. Parce que je sais que tu ne veux pas blesser la personne, mais tu seras obligé parce que tu seras honnête. Et la vérité blesse, la vérité fait mal. C'est comme ça. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Merci d'aller sur mon Utip. Ça fait plaisir. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Tu sais où est-ce que ça mène le manque de courage et le fait de faire preuve de lâcheté? Ça mène à laisser des vues. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, tu peux le voir quand l'autre personne a ouvert ton message.
Pas forcément qu'elle l'ait lu, mais qu'elle a ouvert. Donc potentiellement qu'elle l'a lu. Le truc c'est que, comme tu manques de courage, tu as peur de dire non parce que tu ne veux pas blesser, etc. Et bah tu ne réponds pas. En pensant que l'autre personne, à force de voir que tu ne réponds pas, elle va comprendre que tu n'es pas intéressé. Mais le truc c'est que ça peut prendre je sais pas combien de temps et pendant ce temps-là, le mec il est toujours dans son illusion. Et le fait de sortir brutalement de cette illusion, de cette manière-là, ça fait mal. Et sois pas étonné quand dans ces cas-là, le mec il va se dire « Oh là là, la salope !» Je sais c'est un vilain mot, je suis pas en train de dire que t'es une salope, mais tu dois comprendre la réaction de l'autre personne. Et pour éviter ça justement, tu dois briser son illusion, le sortir de son film, dire « Hey, c'est mort, ça va faire mal mais ne t'inquiète pas, après ça va bien se passer, parce que le mec aura appris. » Dis-toi une chose, c'est que si le mec tu le recales, si le mec est intelligent, il va pas te traiter de salope. Hein, s'il est intelligent, il va pas le faire. Par contre, si tu ne le fais pas et que tu le laisses dans son illusion et qu'il se rend compte de tout ça, tu dois comprendre pourquoi il réagit de cette façon-là et pourquoi il pense que t'es une salope. Mais je suis pas en train de dire que tu l'es. Attention, parce que je sens que je vais me faire taper dessus. Hein, oh, c'est méchant, c'est vilain de dire ça. Hein. Ce mot est vilain. Et il y a une chose aussi à savoir. Tu sais pourquoi tu supposes que l'autre personne sera blessée? Pourquoi tu supposes que tu vas lui faire du mal? C'est juste que toi, tu ne sais pas quoi dire. Toi, tu as peur de lui faire du mal. Mais l'autre personne, elle attend juste que tu sois honnête. Peu importe ce que tu lui dis, tant que tu le recales, c'est bon à sa réponse. Mais il faut que toi tu le fasses. Et vu que tu es dans le doute, tu ne sais pas quoi dire, et bah tu dis non mais en fait c'est l'autre, hein, il va mal le prendre. C'est pas moi, hein. Non, c'est toi. Après là je parle dans la situation où c'était une meuf qui devait recaler un mec. Mais ça peut être l'inverse aussi, hein. Si toi t'es un mec et que tu dois recaler une meuf, mon gars recale-la. T'es là, tu la laisses dans une illusion, dans un genjutsu, pour ceux qui regardent Naruto. Eh, tu la laisses dans un genjutsu, c'est pas bon. Mets-lui un petit coup de chakra, boum, retour à la réalité. C'est ouf en fait à quel point les gens ne savent pas être honnêtes. Les gens ont du mal à dire la vérité. Et regarde où ça mène. Ça mène dans des situations qui foutent la haine, des situations qui cassent les couilles. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo « Conseil aux filles » et pas « Conseil aux femmes ». Parce que ça, je considère que c'est les filles qui font ça. C'est les meufs qui manquent de maturité, qui manquent d'expérience dans la vie. Pour elles, c'est normal. Mais si t'es une femme, tu vois, t'es une personne âgée, t'as voilà, un certain âge, mais que tu fais ça, sache que tu as un comportement de fille ou de petit garçon si c'est un mec. Mais bon, cette vidéo s'adresse aux meufs parce que le cas de figure est plus fréquent. À la prochaine.